Shalom à tous et bienvenue à ce nouveau numéro, bienvenue à l'émission Dis-moi Pasteur. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui avec un thème vraiment particulier, un thème important. N'hésitez surtout pas à poser des questions, à envoyer vos conseils, à envoyer ce que vous voulez nous dire, ce que vous voulez nous partager, et nous nous efforçons du coup de répondre. Aujourd'hui, je ne suis pas avec ma consoeur Hélène, elle n'est pas présente, et nous lui souhaitons du coup un prompt rétablissement. Aujourd'hui, je suis avec le pasteur Pascal. Shalom pasteur. Shalom Laure. Alors, nous venons avec une question vraiment importante, une question intéressante. Et c'est quelqu'un qui se pose la question de savoir que dois-je faire pour vivre une vie épanouie? Que dois-je faire pour vivre une vie épanouie? Alors aujourd'hui, ce qu'on peut observer Je suppose que c'est comme... une vie chrétienne. Oui, c'est ça. Comment faire du coup? Que dois-je faire pour vivre une vie chrétienne épanouie? Et aujourd'hui, le constat qu'on peut voir, qu'on peut faire, c'est au sein de l'Église, des personnes, des hommes et des femmes qui sont là depuis des années, qui cherchent à plaire à Dieu, qui cherchent à vivre une vie épanouie, mais qui n'arrivent pas forcément. D'accord. Et aujourd'hui, c'est vraiment une question intéressante qui se pose. D'accord. Déjà, merci pour l'invitation. Shalom encore aux internautes. Une vie épanouie. Bon, il y a plusieurs facteurs dans la vie qui font croire qu'on est épanoui quand on a, par exemple, une voiture, une maison, un appartement, on a un mari, une épouse, des enfants, on a un travail, bref, on a ce qu'on appelle des besoins essentiels de l'être humain sur Terre. Donc, dès le moment où on a ça, on dit « Ah tiens, il est épanoui ». Mais l'épanouissement, en fait, ce n'est pas matériel. L'épanouissement, c'est intérieur. Parce que quelqu'un peut ne pas avoir toutes ces choses-là, mais il est épanoui. On sent sur son visage une sérénité, une paix intérieure. Donc l'épanouissement souvent est comparé par la réussite matérielle, mais ce n'est pas ça. L'épanouissement, c'est un état intérieur de sérénité, d'assurance qui amène les gens à vivre une vie de paix là où tout le monde est ébranlé, à vivre une vie sereine où les émotions n'impactent pas leur comportement, leur attitude. Ça se voit sur leur visage et non pas sur leurs vêtements et non pas sur leur matériel ou leurs besoins. L'épanouissement est d'abord un état intérieur. Or, la question telle que tu me la poses, comment vivre une vie chrétienne épanouie? Il y a le mot chrétien qui vient s'ajouter à cet état intérieur. Parce qu'effectivement, une vie épanouie, c'est une vie où je suis en paix. J'ai ce que je veux, je me sens bien. Ou même quand je n'ai pas encore ce que je veux, mais je me sens toujours bien. Mais le constat que tu as fait, c'est un constat que moi, en tant que berger, je vois aussi dans les églises, où les gens, malgré tout ce que Dieu dit concernant la vie des chrétiens, les gens ne sont pas en paix, puisque l'épanouissement est d'abord un état intérieur. Les gens ne sont pas en paix. Il y a de l'inquiétude, il y a de l'amertume, il y a de la tristesse, il y a de l'insatisfaction. Ce qui amène les gens à vivre une vie qui n'est pas forcément la bonne vie. Donc, les chrétiens, à ce moment-là, n'ont plus du tout le désir de vivre, d'être chrétiens, parce qu'ils estiment que c'est dehors qu'ils seront plus épanouis. C'est hors des carcans de l'Église qu'ils seront mieux. Parce que l'épanouissement est basé, comme je l'ai dit, pour le commun des mortels, est basé aussi sur le bien matériel, l'accomplissement de tout ça. Donc, en gros, comment vivre? Il y a plusieurs facteurs qu'on doit vivre, qu'on peut voir là-dedans. Et du coup, selon la Bible, parce que la Bible renferme tellement de choses, de bonnes choses pour les enfants de Dieu, pour les chrétiens. Mais du coup, selon la Bible, quelle est la vie en fait prévue pour un enfant de Dieu? Quelle est la vie rattachée du coup au fait d'être un enfant de Dieu? Ok. Bibliquement parlant, nous devons... Il y a un vrai travail intérieur. Parce que nous avons la vie spirituelle que Dieu donne aux chrétiens. Et cette vie-là est réelle.
Et cette vie-là peut se manifester dans la vie physique, dans la vie humaine. Et il y a la vie humaine, celle que nous avons dès notre naissance, avec l'éducation, le travail des parents, la tradition, la culture, tout, c'est la vie. Nous allons à l'école, nous revenons, nous nous marions, nous avons des enfants, nous allons au travail. C'est une sorte de vie qui n'est pas forcément satisfaisante selon les personnes, selon l'environnement. Mais Dieu dit dans Jérémie 29, 11, « Car j'ai des projets de paix et non des malheurs pour vous. » Projet de paix, pardon, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non des malheurs, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, il dit déjà que les projets qu'il a pour nous, c'est des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Donc, lorsqu'on est chrétien, on se dit, le Dieu en qui je crois a dit un jour qu'il a des projets de bonheur pour moi. Donc, je ne dois pas m'inquiéter. Il a des projets pour moi, je me focalise sur lui. J'attends que ces projets-là se manifestent dans ma vie, puisqu'il a promis et il est fidèle à sa parole. Donc, je commence à me poser la question, comment faire pour que ces projets que Dieu a formés pour moi se manifestent et remplacent la vie humaine qui n'est pas forcément la bonne vie que j'attends. Lui, il dit, c'est un projet de bonheur. Et quand tu vois, quand Jésus est venu, dans Jean 10, verset 10, il dit, je suis venu afin que les êtres humains aient la vie et qu'il ait en abondance. Mais de quelle vie? C'est la vie dont tu parles, dont Dieu parle, la vie de Dieu, la vie spirituelle. La vie qui n'a pas de problème, la vie qui rend les gens heureux, qui permet aux êtres humains, aux chrétiens, de marcher dans une sécurité intérieure et extérieure. C'est cette vie-là que Jésus a promis de donner aux êtres humains. Je suis venu pour qu'eux, ils aient la vie. Non seulement qu'ils aient la vie de Dieu, mais qu'ils l'aient en abondance. Donc, au départ, déjà, la pensée de Dieu, que nous ayons une vie bien, terme humain, que nous soyons épanouis, que nous soyons en paix, que nous ne manquons de rien. Spirituellement, cela est réel et possible. D'accord. Mais vous allez me permettre, c'est complètement l'opposé au sein de l'Église. C'est complètement Oui. Vraiment deux extrêmes. On parle de la parole de Dieu, on parle du fait de ne rien manquer, on parle du fait de prospérer à tous égards, comme vous venez de le dire tout à l'heure. On parle également du fait de ne manquer, de ne rien manquer. On parle du fait de tout simplement, par exemple, on dit que dans la maison de Dieu, il n'y aura pas de stérile. Il y a toutes ces choses en fait qui renferment la parole de Dieu, mais souvent ce qu'on constate, c'est complètement l'opposé. C'est vraiment deux opposés en fait au sein de l'Église. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, pourquoi, là c'est une question en fait qui nous est posée aussi, pourquoi les chrétiens du coup vivent une vie à l'opposé de la parole de Dieu? Qu'est-ce qui fait qu'un enfant de Dieu qui est censé ressembler à son Père finalement vit une vie opposée à la parole de Dieu? Qu'est-ce qui fait que un chrétien qui s'engage dans une alliance avec Dieu ne vit pas la vie que Dieu donne à ceux qui sont à lui? Qu'est-ce qui fait que le chrétien qui marche à la lumière de la parole de Dieu ne vit pas la vie qui est dans la parole? C'est ça en fait le vrai challenge, la vraie question, c'est celle-là. C'est quoi le problème? Et quand tu vois, j'aime souvent le dire, quand tu vois beaucoup de personnes qui sont dans les églises, là, ils ne vivent pas une vie heureuse. C'est comme s'il y a quelque chose qui leur manque. Eux qui sont censés être plus à l'aise, plus épanouis, ils vivent une vie qui n'est pas celle que Dieu a promise à ceux qui lui appartiennent. Mais la première des choses, cette vie-là appartient aux chrétiens. La vie qui est dans la parole de Dieu, elle est donnée aux chrétiens, c'est-à-dire à ceux qui sont nés en Christ. Je ne peux pas, moi, revendiquer l'héritage dans ta famille si je ne m'intègre pas à ta famille. Donc je suis appelé à devenir membre de ta famille pour que lorsqu'on va distribuer l'héritage qui est dans ta famille, que j'aie quelque chose, que je revendique librement que cela m'appartient.
Donc la chose la plus importante, ce n'est pas comment, ce qui se passe, mais qui suis-je d'abord pour chercher la vie qui est auprès de Dieu. Parce que les gens vont dans les églises. Ils disent, oui, je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, je suis dans l'église depuis 10 ans, 15 ans. Mais est-ce qu'ils sont vraiment enfants de Dieu? La Bible dit, je suis venu, Jésus dit, je suis venu afin que les êtres humains, celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc il y a forcément quelque chose à faire d'abord, avant de commencer à se poser la question, pourquoi je n'ai pas? C'est que Dieu dit. Mais qui suis-je d'abord? Comment je vis ma relation avec Dieu? Suis-je un enfant de la maison ou un enfant du dehors? Le fils prodigue a pris l'héritage chez son père, c'est dans la Bible. Il a pris l'héritage chez son père, il est parti. Cela signifie que son père était riche. Cela signifie qu'avec son père, il faisait tout ce il possédait tout ce qu'il voulait. Sauf que quand il a pris son héritage, il est parti, il s'est déconnecté de son père. Il s'est retrouvé dans un état où le peu qu'il a amené a séché. Parce que ce qu'il n'a pas compris, c'est que son héritage, son bonheur, son épanouissement était lié à sa présence auprès de son père. Et quand son héritage a séché, il a souffert, il a galéré. Comme un chrétien qui garde juste le nom de son père, mais qui ne vit pas la vie de son père. Qu'est-ce que lui il a fait? Il a fallu qu'il revienne vers son père. Et la première des choses que son père a faites, au-delà du pardon, de tout le reste, c'est faire une fête, c'est-à-dire lui redonner une vie d'épanouissement. Donc la première des choses, déjà, enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu. Mais comment justement devenir enfant de Dieu? Parce que il y en a qui sont là depuis des années dans l'église, qui viennent à l'église, qui se disent moi mais je sers, moi je fais des jeûnes, de manière permanente je participe, je suis vraiment dans la vie active de l'église. Oui. C'est quoi finalement devenir enfant de Dieu? L'enfant de Dieu, comment on devient enfant de Dieu? Mais d'abord c'est spirituel. Quand nous naissons de nos parents biologiques, nous ne choisissons pas. Mais quand nous naissons de Dieu, nous devons faire le choix. Nous devons faire le choix. Cela signifie que nous mettons en pratique, nous mettons en place la procédure que Dieu a instituée pour devenir son enfant. Nous devons d'abord détruire notre vie spirituelle ancienne. Nous acceptons le Sauveur que Dieu a envoyé. Le Sauveur que Dieu a envoyé, c'est Jésus. L'accepter comme notre Seigneur, notre Sauveur personnel. Seigneur, le propriétaire de notre vie. Sauveur, parce qu'en réalité, celui qui est dans le monde sans Dieu, il est prisonnier de Satan. Le monde spirituel, c'est deux royaumes. Le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Et quand tu n'es pas avec Dieu, il n'y a pas un terrain neutre. Il y a l'ennemi qui te récupère, qui te fait faire n'importe quoi. Mais l'humain ne sait pas ça. C'est quand tu commences à te mirer au miroir de la parole de Dieu que tu découvres que tes pensées, ton comportement, tes paroles sont pas en phase avec la parole de Dieu, donc ne sont pas en phase avec le royaume de Dieu. Mais tu te dis, mais d'où je tire ces influences qui me font faire ces choses-là? Et c'est là où tu verras que, étant donné qu'il n'y a que deux royaumes et qu'il n'y a pas un terrain neutre au milieu, cela signifie simplement que c'est l'influence venant de Satan. Donc, la première des choses, quand tu acceptes Christ, Christ te libère de l'emprise, de l'esclavage de Satan. Tu le prends comme Seigneur de ta vie, propriétaire de ta vie. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Mais il te donne, tu lui donnes, ton ancienne vie. Cette vie sale. Cette vie non épanouie, puisqu'on parle d'épanouissement. Cette vie difficile, galère, cette vie où, avec un corps malade, avec des chômages, des stérilités, des divorces, tu prends cette vie-là, tu dis, c'est pas un épanouissement. Je suis un enfant de Dieu. Je dois prendre tout ça, j'amène à la croix. Marc 8, 34, il dit, celui qui veut me suivre, celui qui veut demeurer avec moi, qu'il renonce à lui-même. Renoncer à moi signifie, je ne pense plus à ce que j'étais, de bon ou de mauvais. Je dis, Jésus, cette vie-là, ça me fatigue. Prends. Quand nous nous convertissons, nous disons, Seigneur, quand j'ai donné ma vie à Jésus, mais laquelle? La mauvaise, la non épanouie, celle qui n'est pas bien. Nous lui donnons cette vie-là, parce que nous avons accepté que c'est notre patron maintenant, c'est notre Seigneur. Et quand nous donnons cette vie-là,
nous recevons automatiquement à l'intérieur de nous la vie de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir la vie de Dieu tant que nous n'avons pas fait le pas de donner véritablement notre vie ancienne. Ce n'est pas des mots, mais des cœurs. Dans les profondeurs de notre cœur, de notre esprit, nous disons, c'est bon, j'ai arrêté. Là, je deviens, je donne, il va avec la croix, cette vie-là disparaît, meurt, est enseveli. Moi, je nais de nouveau quand Jésus ressuscite. Et là, à ce moment-là, je reçois la vie de Dieu à l'intérieur de moi. Et quand je reçois la vie de Dieu, j'ai la même nature que Dieu. Puisque sa vie habite en moi, coule en moi. J'ai la même nature que Dieu, je suis enfant de Dieu. Donc lorsque un enfant d'un être humain naît, il a la nature de son père et de sa mère. Lorsque un enfant d'un lion, appelé lionceau naît, c'est un lionceau. C'est un lion à part entière. Le chrétien, lorsqu'il naît de nouveau, lorsqu'il a traversé ces processus dont je viens de parler, c'est un enfant de Dieu à part entière. La seule chose qui lui reste, c'est quoi? Grandir. Mais toute la nature spirituelle est en lui. Voilà comment on devient enfant de Dieu. Et être enfant de Dieu n'est pas suffisant. Maintenant, il faut grandir. Parce qu'un enfant ne peut pas jouir de l'héritage de son père. Il faut qu'il soit majeur. Ça, c'est dans notre procédure, dans nos procédures humaines. Donc, lorsqu'un enfant de Dieu, lorsqu'un enfant a encore 4 ans, 5 ans, 6 ans, cet enfant ne peut pas revendiquer l'héritage. Il faut grandir. Et un enfant de Dieu qui vient de naître a besoin aussi de grandir pour vivre la vie que Dieu a donnée à ses enfants. Mais entre-temps, c'est un enfant de Dieu. Donc il y a des gens qui sont dans les églises, c'est des enfants de Dieu, mais qui ne peuvent pas vivre la vie de Dieu parce qu'ils ont oublié de grandir, ou ils ont arrêté de grandir. D'autres, ils ont rejeté même leur famille, comme le fils prodigue. Oui, je suis né de nouveau, mais je ne me sens pas bien avec ma famille, je m'en vais ailleurs, je vais chercher des solutions ailleurs. Donc il y a plusieurs raisons qui font que dans les églises, on trouve des personnes qui ne sont pas épanouies, qui ne vivent pas une vie chrétienne épanouie, alors que Dieu l'a dit, j'ai des bons projets pour vous. Voilà à peu près comment on devient concrètement un enfant de Dieu. D'accord. Wow. Du coup, le constat aussi peut être comme ça. Moi, j'ai entendu plusieurs personnes qui se disaient, mais finalement, en fait, j'ai même l'impression que les païens sont plus heureux que nous, les chrétiens, qui connaissons Dieu, Oui. qui allons à l'église tout le temps. Mhm. Et souvent, des fois, on peut être aussi l'objet en fait de raillerie Oui, au niveau tout à fait. des païens, de ceux qui connaissent pas Dieu Mhm. et qui se moquent de nous en disant bon voilà. Par exemple, voilà, vous n'allez pas, vous allez tout le temps à l'église, vous êtes tous les jours à l'église, vous allez tout le temps à l'église, mais en fait, finalement, nous, on est plus épanouis que vous. Donc, en fait, il y a peut-être quelque chose aussi qu'on n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'il y a des choses supplémentaires qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a une façon de parler qu'il faut développer? Est-ce qu'il faut avoir une conscience de quelque chose? Parce que du coup, en fait, on a l'impression de tourner sur les mêmes choses. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle personne. 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que nous sommes conscients de cela? Ce n'est pas parce que je suis enfant de Dieu qu'automatiquement je vis la vie de Dieu. Il faut que je sois conscient de ce que Dieu a dit et que j'intègre cela comme ma nouvelle manière de fonctionner. Si ma mentalité ne change pas, la vie ancienne continuera à se manifester. Même quand tu prends une personne qui a vécu dans une famille pauvre, je ne sais pas, de manière physique, tu prends cette personne, tu prends cet enfant, tu l'amènes dans une famille de millionnaires. Si sa mentalité ne change pas, il va se comporter comme un pauvre chez les millionnaires. Tu prends 1 million, tu donnes à un pauvre. Si sa mentalité ne change pas, il va consommer 1 million et il va toujours rester pauvre. Mais tu prends le même million, tu donnes à quelqu'un qui a la mentalité de riche, qui vit dans une mentalité de riche, il va chercher comment placer cet argent pour devenir davantage riche. Donc, la conversion, la nouvelle naissance,
amène chacun de nous à changer d'abord notre mentalité. La vérité est dans la parole de Dieu. La vie de Dieu est là. Si nous sommes conscients de ce que dit la Bible, nous sommes à même de pouvoir changer véritablement notre façon de penser. Il est dit dans Romains 12, verset 2, que nous devons amener nos pensées, notre manière de penser à être transformée, de nous laisser transformer par la parole de Dieu, pour que ce que dit la parole de Dieu devienne notre façon de penser. Quand Dieu dit à Josué, et ils sont de répéter les enseignements qui sont dans ce livre, répète sans cesse, médite jour et nuit, mets en pratique, obéis à ce qui est à l'intérieur. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Parce que la répétition de la parole de Dieu nous amène à transformer progressivement notre manière de penser. Donc à ce moment-là, nous allons comprendre, discerner ce que dit la parole de Dieu et comment nous pouvons vivre la vie de Dieu. Les chrétiens, ils écoutent, j'allais même dire, ils entendent les enseignements, mais ils n'intègrent pas cela, ils ne vivent plus cela. La Bible dit que la foi vient de ce que tu entends. On est censé être transformé à l'intérieur de nous grâce à la parole de Dieu. Pour que lorsque nous sommes transformés à l'intérieur de nous, que nous soyons capables de pouvoir agir selon la parole. Agir selon la parole. Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi à la mer, donc c'est Marc 11, 23. S'il ne doute pas dans son cœur, mais sans hésitation, il croit que ce qu'il dit va se manifester, il le verra s'accomplir. Mais à quel moment il ne doutera pas? Parce qu'il est conscient de ce que Dieu lui a dit, que tu es capable. À quel moment il va agir sans hésiter? Parce qu'il sait qui il est dans sa nature. Il dit, j'ai la nature divine. À quel moment il va croire que ce qu'il dit va s'accomplir? Parce qu'il n'y a plus d'opposition à l'intérieur de lui. Il n'y a plus une culture humaine qui s'impose à la lumière de qui s'impose sur la parole de Dieu. Dès le moment où il est totalement rassuré sur sa nature, rassuré sur son identité, rassuré sur ce qu'il est et ce qu'il est capable de faire, il n'y a plus de doute. Et quand il va agir, il verra les choses se manifester. Dieu est fidèle à sa parole. Donc lorsque nous allons nous laisser transformer par la parole de Dieu, nous serons capables d'accepter la vérité de la parole de Dieu et avec la conscience de pouvoir agir selon la parole. Donc lorsque tu dis que il y a des chrétiens, la vie chrétienne parfois est sujette à des moqueries par rapport à auprès de ceux qui ne prient pas. C'est vrai. Parce que les gens n'ont pas compris les réalités spirituelles. Ce n'est pas être dans une église qui fait de toi chrétien. Ce n'est pas lire 17 544 versets qui font de toi chrétien. Ce n'est pas servir dans une église qui fait de toi chrétien. Non, c'est avoir une information. Je voulais lire ces versets. Avoir une information précieuse. Colossiens 1, verset 27. Il dit ceci. Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il y a deux mots, en fait, il y a une première chose qu'il faut que je soulève ici. Dieu a voulu faire connaître une richesse, la glorieuse richesse de ce mystère. Le mystère, c'est quelque chose qui est caché. Mais il dit, il a révélé cela. Il a fait connaître cela, ce mystère-là. C'est quel mystère? Christ en nous. C'est ce qui nous permet d'avoir une vie glorieuse. Christ en nous. Donc lorsque tu nais de nouveau, le Saint-Esprit vient rendre témoignage que tu es enfant de Dieu. C'est ce qui fait que tu as la nature de Dieu. Le christianisme, Laure et tous les internautes, le christianisme, ce n'est pas aller à l'église et rentrer. Le christianisme, c'est la seule, entre guillemets, religion qui permet au divin
de s'unir à l'humain. C'est la seule religion. Le divin s'unit à l'humain. Le créateur s'unit à la créature pour apporter sa vie, sa puissance, sa nature dans la créature. À travers la conscience, du coup, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Non, la conscience nous permet d'accepter cela. Mais D'accord. Dieu le fait derrière le principe que nous avons respecté. Je meurs dans ma vie ancienne, je donne ma vie à Jésus, il amène à la croix et il me donne la vie de Dieu. Quand la vie de Dieu, comment nous l'avons? C'est spirituel, c'est un mystère. Nous l'accueillons par la foi que nous mettons en sa parole. Et dès le moment où l'Esprit vient au-dedans de nous, il rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu, c'est-à-dire que nous avons la même nature que Dieu. Donc, dès le moment où nous avons la même nature que Dieu, à l'intérieur de nous, nous avons le Saint-Esprit. Nous avons l'Esprit, le mystère. C'est mystérieux parce que quand tu te promènes, personne ne voit le Saint-Esprit. Mais toi, tu as eu la révélation que l'Esprit rend témoignage que tu es enfant de Dieu. Vu du dehors, rien n'a changé. Mais à l'intérieur, l'Esprit a pris place. Et ce mystère-là a été révélé aux enfants de Dieu. Et il dit, Christ en vous. Lorsque nous sommes maintenant conscients de cette révélation, nous ne vivons plus selon nous. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ en moi. Nous pouvons dire ça matin, midi, soir, ce n'est plus moi qui parle, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ au-dedans de moi. Donc c'est la conscience dont tu as parlé tout à l'heure, qui doit être intégrée dans notre façon de penser. Une jeune fille est consciente qu'elle est jeune fille, elle a une attitude, un comportement. Un homme fort est conscient qu'il est fort, il a une attitude, un comportement. Un chrétien doit être conscient qu'à l'intérieur de lui, l'Esprit de Dieu est là. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc lorsque nous sommes conscients de cette vérité, lorsque cette conscience est bien assise à l'intérieur de nous, nous allons agir en conséquence. Ce qui manque aux chrétiens, c'est la conscience du Christ en nous. L'Esprit de Dieu. Donc du coup, on prie sans comprendre vraiment les choses. On est sincère, mais on est dans le faux. Le faux, c'est que nous continuons à prier comme si nous étions dans l'Ancien Testament. Non, eux, ils avaient l'Esprit sur eux lorsqu'ils devaient rendre ministère. Après, l'Esprit s'en allait jusqu'à ce qu'ils aient encore une autre mission. Mais nous, nous avons l'Esprit en nous. Il a fait le choix d'habiter au-dedans de nous. Lorsque tu dors, il est en toi. Lorsque tu vas au travail, il est en toi. Lorsque tu marches, il est en toi. C'est la nature, c'est cette nature-là. Parce que c'est ce qui vient rendre... On ne peut pas être enfant de Dieu et penser que nous sommes des humains. Le petit lionceau qui vient de naître, il ne va pas avoir une mentalité de lapin. Le petit lionceau qui vient de naître ne va pas avoir la mentalité de biche. En lui, il y a l'ADN du lion. Il est là. Il ne fait que grandir pour devenir un vrai lion. Quand il va essayer de rugir à 1 mois, 2 mois, il va miauler parce qu'il n'est pas encore mature. Mais quand il aura l'âge, avec la crinière du lion, lorsqu'il va rugir, sa nature de lion va s'exprimer parce qu'il a grandi. Mais lorsqu'un enfant de Dieu grandit, il manifeste la vie de Dieu, parce que la nature de Dieu est déjà là. C'est un enfant de Dieu à part entière. Il n'est pas à moitié. Donc c'est à nous d'être conscients de cette vérité-là. D'accord. Merci, pasteur, du coup, pour tous ces éléments de réponse qui nous permettent de comprendre. Vous avez dit tout à l'heure plusieurs choses. Donc, du coup, je reviens petit à petit. Dans un premier temps, en fait, il faut déjà d'abord donner sa vie à Christ. Vraiment lâcher prise, arriver à... ne plus vivre en fait à sa manière, mais vraiment en fait donner sa vie à Christ. Ça, c'était dans un premier temps. Ensuite, vous avez parlé de conscience. Donc de conscience en fait des vérités de Dieu à notre sujet. Oui. C'est bien ça. D'accord. Et ensuite, vous avez dit du coup qu'il fallait, tout à l'heure vous l'avez dit, donc hormis la conscience, vous avez dit qu'il fallait, je l'ai. Vous avez dit en fait vivre en conséquence. Qu'il fallait vivre en conséquence. Commencer à vivre par rapport à cette vérité qu'on a comprise,
Et à ce moment-là, je me comporte, ma façon de penser change. Je dois être en phase avec ce que Dieu a dit. D'accord. Mais du coup, et tout à l'heure, vous avez dit aussi que par rapport à la parole, en fait, que dans la parole de Dieu, il y avait tout un principe, en fait, qui était mystérieux, du coup, qui nous emmenait, nous, à être en union avec la divinité, Oui, avec Dieu. c'était un mystère. Les gens D'accord. ne comprenaient pas comment Dieu a fait. Oui. Et en fait, du coup, c'est Christ en nous, en fait, qui est l'espérance de la gloire, qui Oui. nous amène, du coup, à À manifester vivre une vie de gloire, une vie de une vie gloire. épanouie. La parole de Dieu déclare, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans 3 Jean chapitre 1 verset 2, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alors, à travers ce verset, en fait, moi, je comprends que finalement, euh, le fait que notre vie soit épanouie dépend de notre état intérieur. Tout Donc, à ne fait. dépend pas. Est-ce que ça peut se tenir finalement pour un chrétien, un non-chrétien? Est-ce que, en fait, finalement, là, c'est une loi universelle qui fait que intérieurement, tu te sens bien, donc extérieurement, tu dégages une énergie positive, donc tu prospères à tous égards parce que déjà, à l'intérieur de toi, tout va bien. Alors, je voulais vraiment préciser par rapport à ce verset. C'est vrai que lorsqu'on est bien à l'intérieur, on est bien à l'extérieur. Mais ne te fouvoie pas. Ne pense pas que il suffit, en fait, même les païens, les non-croyants, comme on dit, que j'aime dire, pardon, les non-croyants euh, vivent dans cet épanouissement-là. Parce que dans le monde, on a tellement de challenges, riches, pauvres, croyants, non-croyants. On a des challenges. Mais nous sommes à même, nous avons un avantage par rapport à ceux qui n'ont pas Christ, c'est que nous avons l'espérance. Et c'est l'espérance qui apporte une sorte de stabilité lorsque la vie bouge. Mais dans le monde, sans l'espérance, parce que leur espérance est dans le matériel, leur espérance est dans les humains. Donc voilà, quelqu'un qui était très amoureux d'une femme et cette femme s'en va, il est ébranlé. Voilà quelqu'un qui était stable au travail, c'était un ingénieur, lorsque la société ferme ou il est licencié, il est ébranlé. Donc là, ça devient, parce que leur espérance était basée sur des hommes, des êtres humains, et sur du matériel. Mais le chrétien a un avantage, c'est que son espérance est sur Dieu qui a sa vie entre ses mains, qui a dit, tu vas traverser du feu, tu vas traverser des eaux, tu vas arriver là où tu iras, parce que ça, c'est rien du tout, je serai avec toi. Donc lorsqu'on a cette espérance, on est en paix à l'intérieur de soi. Donc celui que tu as dit qui est dehors, qui n'est pas dans le Seigneur, il a des moments d'euphorie parce qu'il a l'argent dans son compte, mais vide cet argent dans son compte, il n'aura plus l'assurance. Mais du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en fait sur le fait que l'état intérieur détermine son bien-être extérieur? L'état intérieur, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. L'état intérieur, c'est parce que j'ai l'espérance en ce que dit la parole de Dieu. J'ai l'espérance. Donc, je ne suis pas, mon bonheur n'est pas basé sur des facteurs extérieures. Je suis en paix à l'intérieur de moi parce que tout se passe à l'intérieur de moi. On a lu ces versets, 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Quand tu inverses, ne savez-vous pas que le Saint-Esprit habite chez toi? Donc, si le Saint-Esprit habite chez moi, qu'est-ce qui va m'inquiéter? Je suis en paix, je suis serein, j'ai l'espoir. Donc forcément, je suis bien là. J'ai la capacité à ce moment-là, j'ai la possibilité de pouvoir laisser opérer la vie de Dieu. Mais quand je suis dans l'agitation intérieure, émotionnelle ou mentale, comme on dit, je ne suis pas capable de laisser l'esprit et la parole opérer. Jésus parle de 4 terres qui sont encore 4 types de cœurs. Il y a un cœur ou une terre, pardon, commençons par la terre où tu sèmes et puis les oiseaux viennent picorer ce que tu as sémé. Il y a une autre terre où il y a trop de rochers, la sémence tombe sur des rochers, ça essaie de pousser, il n'y a pas assez de fertilité. Il y a une autre terre où il y avait des ronces, des épines et tout ce. Donc ça pousse, mais c'est étouffé. Et puis il y a une bonne terre, bien cultivée, bien labourée, où la sémence pousse. Le cœur, donc ce dont tu parles, le cœur, c'est pareil.
Donc la parole qui est censée apporter la vie de Dieu doit trouver une terre stable. On a beau faire de jeûnes et de prières, on a beau écouter 17 544 pasteurs et évangélistes et prophètes, mais lorsque le cœur n'est pas en paix, pas parce que je possède des choses, il y a des gens qui sont riches, mais qui ne sont pas en paix, parce que le corps est malade, parce qu'ils ne font que se disputer entre mari et femme, parce qu'il y a plusieurs choses qui font que ce n'est pas les choses extérieures qui vont régler le problème de ta paix intérieure. La paix intérieure vient de Dieu. Lorsque tu as cette paix intérieure, tu es à même de pouvoir disposer ton cœur à ce que la vie de Dieu qui est dans sa parole soit à même de pouvoir germer, croître, grandir et porter des fruits. Et toi, tu es épanoui. Donc, l'épanouissement commence par l'état intérieur. La vie de Dieu commence par l'état intérieur. Sinon, tu es comme une terre où il y a des ronces, des épines. Malgré ta bonne volonté, ça ne sortira pas. Parce que ce qui est à l'intérieur va étouffer ce que tu essaies de s'aimer venant de la parole de Dieu. D'accord. Pasteur, nous arrivons à la fin. Nous arrivons à la fin du coup de cette émission. Juste là, en regardant la caméra, il y a un internaute derrière qui se pose la question de savoir comment est-ce que je peux vivre une vie chrétienne épanouie. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? D'accord. J'espère que j'aurai le temps. Alors, bien aimé, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de traiter cela avec plus de détails, mais en espérant que l'Esprit t'a parlé et que tu as cette capacité aussi de te dire, je sais par où je dois commencer avant de me dire qu'à l'Église, c'est difficile de vivre une vie épanouie, une vie heureuse. La Bible dit dans 1 Jean 5, verset 12, que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui est le Fils a la vie. Donc si tu as Jésus avec toi, alors accepte, je ne dis pas sache, parce que tu le sais, accepte que tu as la vie éternelle. Accepte que tu as la vie de Dieu. C'est en totale opposition avec la vie biologique que tes parents t'ont donnée. Il faut que tu acceptes d'abord ça, que tu sois conscient que la vie spirituelle que Dieu donne à ceux qui croient, tu l'as si tu as donné ta vie à Jésus. Si tu es aujourd'hui enfant de Dieu. Donc voilà pourquoi il dit, il a dit à Nicodème, si un homme n'est né de nouveau, il ne verra pas le royaume des cieux. Naître de nouveau, c'est de ça qu'on a parlé tout à l'heure. Donc il a bien dit à Nicodème, si un homme n'est né de nouveau, il ne verra pas le royaume. Donc naître de nouveau, c'est ce dont on a parlé, c'est donner l'ancienne vie à Jésus et accepter qu'automatiquement, dans le monde spirituel, c'est un mystère, tu reçois la vie de Dieu à l'intérieur de toi par la présence du Saint-Esprit qui vient demeurer à l'intérieur de toi parce que tu n'es plus esclave de Satan. Et cette vie intérieure-là, elle a besoin de se développer, elle a besoin de grandir avec la parole de Dieu, avec la présence du Saint-Esprit. Tu acceptes. Tu as remarqué que j'utilise ce terme-là, accepter. Parce que entre savoir et accepter, c'est qu'il n'y a pas de doute. Je suis conscient que c'est la vérité. L'épanouissement n'est pas basé sur les choses matérielles. L'épanouissement est basé sur l'état intérieur. C'est la version biblique que Laure a lu tout à l'heure. C'est lui que tu te lèves le matin, tu dis, je suis épanoui à l'intérieur de moi. C'est qu'à l'extérieur, je suis bien. Et tu verras que même quand tu n'as pas forcément la chose matérielle, tu te sens bien. Parce que le bonheur, l'épanouissement, c'est pas par les facteurs extérieurs, mais c'est plutôt de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, s'il y a quelque chose à te dire là-dessus, si tu es enfant de Dieu, la présence du Saint-Esprit par ce verset, le mystère qui a été révélé, cette conscience doit devenir ton expérience quotidienne, voilà le mot. Ton expérience quotidienne. Tu te lèves le matin, tu sais que tu es un vase, tu es un instrument, tu es comme la voiture du Saint-Esprit. C'est lui qui te conduit, c'est lui qui avance, c'est lui qui amène ta vie quelque part. Voilà pourquoi le préalable, c'est de mourir d'abord, pour que tu ne sois pas tout le temps en opposition avec la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Lorsque tu n'as plus de volonté personnelle, à ce moment-là, tu deviens l'instrument de Dieu. Ce n'est plus toi qui vivras, ce n'est plus toi qui feras.
Christ est littéralement vivant au-dedans de toi. Ce qui manque aux chrétiens par rapport à la question qui m'a été posée, c'est ça. Cette conscience que Christ est littéralement vivant à l'intérieur de chacun de nous. Cela doit nous amener à nous dire, puisque l'esprit créateur est au-dedans de moi, de quoi aurais-je peur ou crainte? Tu es inséparable avec l'Esprit de Dieu. Et cela doit t'amener à te dire, la vie de Dieu, celle que Christ a amenée, je l'ai. Maintenant, il faut que je sache, il n'y a plus d'opposition. J'enlève les ronces, j'enlève les épines, j'enlève les mauvaises herbes, la culture, la tradition, le caractère. Et ces choses-là, lorsque tu les enlèves, tu es à même de laisser maintenant la vie de Dieu s'épanouir au-dedans de toi. Donc voilà ce que je voulais te faire comprendre à ce moment-là. À la question comment vivre, quelle est la question? Comment, que dois-je faire ou comment vivre? Que dois-je faire pour vivre Une vie chrétienne épanouie? J'aurais aimé te dire, répands tout à plat. Regarde d'abord si tu es enfant de Dieu, non pas des mots, mais de conscience et de vie et de pratique. Et quand tu reprends tout à plat, c'est toi et Dieu. Tu t'occupes pas des gens qui peuvent dire, ouais, mais pourquoi tu reprends, pourquoi tu te fais baptiser, pourquoi tu veux faire... Non, reprends tout à plat. Bon, je dis pas qu'il faut se faire baptiser obligatoirement, mais repartir sur des bases nouvelles. Parce que ça ne sert à rien de partir avec des informations erronées qui vont t'apporter des échecs, des résultats erronés aussi. Et quand tu as accepté Christ véritablement, accepte aussi que dans le monde spirituel, tu as la vie de Dieu. Cette vie-là, maintenant, il faut la faire développer. J'ai pris l'exemple d'un lionceau. Il a la nature du lion. Il a juste besoin de grandir avec pour que ça se manifeste à l'extérieur. La vie épanouie, ça à l'intérieur de toi, pas à l'extérieur. C'est plutôt ce que tu as à l'intérieur qui va permettre à ce que tu sois à même de pouvoir t'épanouir à l'extérieur. Voilà ce que je pouvais te dire, bien-aimé. Amen, amen, amen. Shalom à toutes et à tous. Du coup, passez une excellente soirée. Ces moments étaient vraiment bénéfiques pour moi et pour vous d'ailleurs, j'espère. Ce que je peux retenir du coup là pour vraiment synthétiser, c'est de se dire comment vivre, que dois-je faire du coup pour vivre une vie chrétienne épanouie? C'est de véritablement donner sa vie à Christ, d'abandonner en fait, de s'abandonner entièrement, d'éveiller sa conscience sur la parole de Dieu et de prendre, de manger davantage, de méditer sur ce que la parole de Dieu dit à notre sujet et de l'accepter pour nous. Passez une excellente soirée et nous croyons que vous allez être nombreux à partager, à commenter. N'hésitez surtout pas à nous faire parvenir vos questions à travers le petit numéro qui s'affiche du coup sur votre écran. Nous vous souhaitons de passer une excellente soirée et nous vous disons à la semaine prochaine. Shalom, pasteur. Shalom, Laure, shalom, bien-aimé. Le Seigneur vous bénisse davantage.